Le Saint-Père a lancé cet appel à l'occasion de la publication et à 60 ans de l'encyclique Pacem in Terris du Saint-Pape Jean XXIII. Du 19 au 20 septembre 2023, l'Académie pontificale des sciences sociales et l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo ont organisé une conférence conjointe sur le thème Pacem in Terris, la guerre et les obstacles à la paix dans le monde. S'adressant aux participants, le pape François a déploré la présence toujours omniprésente des armes nucléaires dans les différents foyers de tension dans le monde. L'encyclique Pacem in Terris est considéré comme étant le testament du pape Saint Jean XXIII puisqu'il est décédé 2 mois seulement après sa parution. Pacem in Terris sta per prendere le vie ampie del mondo e l'animo nostro, lo si può ben immaginare, è tutto preso da profonda emozione, anzitutto per il tema stesso del documento, la pace, che risponde all'anelito primo della famiglia umana. Inoltre, per la data che abbiamo voluto assegnargli, cioè il Giovedì Santo, in Cena Domini. Sulla fronte dell'enciclica batte la luce della divina rivelazione, che dà la sostanza viva del pensiero, ma le linee dottrinali scaturiscono altresì da esigenze intime della natura umana e rientrano per lo più nella sfera del diritto naturale. Ciò spiega una innovazione propria di questo documento. Cette encyclique sur la paix entre les peuples et les nations s'inscrivait dans un contexte de guerre froide en pleine crise des missiles entre les États-Unis et Cuba. Pour le pape François, ce texte historique de Saint Jean XXIII fait écho au monde de notre temps marqué par les menaces nucléaires. Le pape Saint Jean XXIII avait voulu, à travers cette encyclique, préparer les peuples du monde entier à la recherche d'une paix approfondie et durable. Il avait bâti ce projet de paix dans le monde entier autour de 4 piliers: la vérité, la justice, la charité et la liberté. 60 ans après, le monde est toujours marqué par des guerres qui imposent des souffrances atroces aux populations. La culture des droits de l'homme est bafouée par l'exercice de la force, ce qui invite les dirigeants du monde à une profonde réflexion sur la paix. Malgré cela, l'enseignement de Pacem in Terris demeure à jamais un appel à la foi prophétique et visionnaire. Monseigneur Andrew Nkeya s'est une fois encore présenté comme un messager de la paix au terme de la visite ad lemina apostolorum des évêques du Cameroun à Rome le 16 septembre dernier. Dans son homélie au Collegio Urbano, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun a invité tous les Camerounais à œuvrer pour la paix. Ce n'est pas par hasard si nous célébrons cette messe pour la paix au Cameroun, avec tous les évêques du Cameroun sur cette terre sainte, en ce samedi que l'Église réserve comme mémorial de la bienheureuse Vierge Marie. La bienheureuse Vierge Marie est la patronne principale du Cameroun et je crois que célébrer cette messe aujourd'hui en implorant son intercession est un signe d'espoir que la paix reviendra bientôt au Cameroun. L'archevêque de Bamenda a aussi mis un point d'honneur sur le patriotisme et la construction du Cameroun par ses fils. Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes ici, j'espère que vous pourrez considérer votre présence ici, à ce moment particulier, comme la mission de Dieu pour votre vie. Dieu vous dit d'aller expérimenter mon amour et ma grâce de première main. Le prélat n'a pas manqué de bénir le Cameroun à cette occasion. Nous devons donc, nous aussi, chercher des moyens de nous fortifier spirituellement afin de nous engager et d'accepter l'état actuel des choses dans le monde. Soyez fiers Camerounais. Faites partie des personnes de la communauté orientée vers les solutions, pas vers les problèmes. Allez de l'avant et ouvrez pour la paix et l'unité entre les Camerounais, surtout les Camerounais qui sont ici en Italie.
Une bénédiction devant se joindre à d'autres actions concrètes pour obtenir une paix durable au Cameroun. Les paroles de l'abbé Nak Iked, aumônier diocésain de la catéchèse dans l'archidiocèse de Douala, parlant de la formation des catéchistes. On venait de faire sortir la première année du catéchisme diocésain. Nous aimerions que les catéchistes se l'approprient à travers l'imprimatur de l'évêque, mais aussi que dans les paroisses, les adultes puissent avoir ce document de première année pour que toute la communauté diocésaine s'abreuve du magistère de l'évêque, puisant lui-même à travers ce que l'Église enseigne. Et voilà, c'est comme cela que tout s'articule au niveau paroissial. Cette formation commence avec les curés. Nous avons 10 zones et chaque zone s'organise à voir de manière assez paysagère comment la catéchèse est enseignée. Et au niveau justement de la catéchèse de l'initiation chrétienne, nous avons 3 années de formation. La première année, c'est sur la révélation. La deuxième année, comment Dieu s'est révélé, Dieu Père Tout-Puissant et Miséricordieux, s'est organisé de telle sorte qu'en voyant les prophètes, on se dise que bon, Dieu a parlé et qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Une formation qui se veut continue. Nous avons eu la rentrée pastorale du diocèse le 2 septembre où l'évêque a proposé comme thème focalisant les jeunes, n'est-ce pas, le synode des jeunes, regarder les jeunes, les accompagner, leur apporter des raisons d'espérer, de telle sorte que tout le diocèse s'organise autour de cette pensée principielle de l'évêque, chacun selon les dons de la nature et de la grâce, enseignant le Christ au milieu du peuple de Dieu, nous enseignant, ouvrant le livre et nous donnant de nous abreuver et du magistère de l'Église et du magistère de l'ordinaire du lieu à travers les lettres pastorales qu'il écrit. On a déjà eu le synode diocésain sur la parole de Dieu. Il y a là tout un domaine qui donne de dire que nous avons du pain sur la parole. La formation des catéchistes à l'ordre du jour au Vatican lors de la récente visite des évêques du Cameroun. Nous sommes très heureux d'apprendre la nouvelle que le pape a été content du rapport de nos évêques sur la catéchèse et la formation continue qui part des CEV, des chorales, de tout ce qui est composant de la pastorale dans nos diocèses. S'agissant de la catéchèse, la pastorale de la catéchèse se porte assez bien, mais est aussi appelée à davantage se revigorer. Et avec le retour de nos évêques, nous verrons de manière très concrète comment le faire dans l'archidiocèse de Douala. L'archidiocèse de Douala entend aussi mettre les catéchistes à l'abri du besoin. Il faut revaloriser la vocation et la mission et faire en sorte qu'ils puissent avoir la place dans l'Église, au niveau même de les aider à travers les documents que nous sommes en train de chercher et d'organiser, mais aussi à travers leur vie par une rémunération juste compte tenu des possibilités que le diocèse offre et que les paroisses offrent. C'est assez précisé dans le plan, le guide pastoral dont ils doivent s'approprier les articulations, surtout le chapitre 15 de la catéchèse au sein du diocèse de Douala. Un catéchiste bien formé pourrait garantir un ou une chrétienne catholique convaincue. The Archbishop of Bamenda and President of the National Episcopal Conference of Cameroon, His Grace Andrew Nkeya, has called on Cameroonians in the diaspora, especially those in Rome and Italy, to be proud to be Cameroonians and to be solution-oriented and not problem-oriented people. Archbishop Nkeya made the call on Saturday, September 16, during the closing mass of the Cameroon Bishops at Limina visit to Rome at the Urban College in Rome. While stressing that the visit reflected Pope Francis's much cherished stance on synodality, he added that it provided an ideal opportunity to pray for peace in Cameroon.
indicating that divine providence was on their side as the Mass was being celebrated on a memorial of the Blessed Virgin Mary, patroness of Cameroon. He expressed the hope that peace will soon return to Cameroon. He said the Virgin Mary is ready to intercede for Cameroon, and Cameroonians only need to collaborate with her in working for peace and unity among Cameroonians, especially those in Italy. He said by reconsecrating Cameroon to the Blessed Virgin Mary in Marienburg in April 2022, he was sure that she can save Cameroon from the devil's manipulation and his attempts to destroy the country. He pointed out that the best way to collaborate with God for a better and brighter society is to put his word into practice. Archbishop Nkeya talked about the big fall responsible for many problems in the world today. The big story of the fall here is the ambition of human beings to be like God and decide for themselves what is good and what is bad in the world. As man dares to play God, the sanctuary of goodness, the presence of God is lost and the emergence of evil spreads. Our daily experience shows us that this big story has not yet ended. Every day we see human beings, governments, societies, civilizations and organizations daring to play God. He also highlighted the importance of obedience to priests and religious in Rome. Playing God is a rebellion that we sometimes see in some laity, priests and religious, who object to every step of the church and of the bishop because they are from Rome. Some who do not make recourse to the diocese or their superiors because they feel highly elevated because they are in Rome. Obedience is a principal vow that we all make. And when we start being disobedient, it means we have decided to be our own superiors, and religious or priestly life is no longer in the spirit of Christ and his church. He invited Cameroonians in Italy to return home and help to build Cameroon, for they will always be Cameroonians even if they have naturalized, for they are really no black Italians. He told them that if they are enjoying in Europe today, it is because others built their countries through hard work and sacrifice. Archbishop Nkeya implored Cameroonians in Italy to follow God's lead through Scripture and the Church's magisterial teachings, and to be Cameroonians who love peace, and Cameroon shall find peace, and that peace cannot be achieved through war. C'était jour de rentrée solennelle ce 19 septembre 2023 pour le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, en son siège à Bali-Douala. Le point de presse co-organisé par le REDAC et l'Action civile 235, qui est un mouvement de défense des droits humains, était l'occasion d'édifier la presse nationale et internationale sur les actions menées ces derniers mois dans les différents pays membres. Acteur majeur de la défense des droits humains dans la sous-région Afrique centrale, le REDAC est présent dans 8 pays, notamment le Gabon, le Tchad, la RDC, la RCA, la Guinée équatoriale, le Congo, Sao Tomé et Principe et le Cameroun, où la situation politico-sécuritaire reste préoccupante. Créé en avril 2007 à Kigali au Rwanda et transféré depuis juillet 2010 au Cameroun, le REDAC soutient les acteurs de la société civile pour promouvoir et défendre un environnement plus favorable à la jouissance des droits civils au niveau national, régional et international. After 6 months of inactivities of the Human Rights Defenders Network with the French acronym REDAC, the group had relaunched its activities in a press briefing at its headquarters here in Douala. Speaking to journalists, the executive director of REDAC, Maximilien Gambe, flanked by the board chair, Barrister Liscombe, said the activities of the right group went into comatose due to the fire incident that ravaged at the headquarters of REDAC on January 26, 2020.
The Human Rights Defenders Network assessed the human rights situation in Cameroon in the past 6 months and declared that it was chaotic and bleak. Over the last 6 months, more than 30 meetings, including some in private homes, have been banned. These are all restrictions on civil space that characterize attacks on the right to freedom of expression and opinion and access to information, and often result in arbitrary arrests and detentions. As far as the Anglophone crisis is concerned, REDAC stated that the resurface of violent attacks and executions by separatist fighters as well as the National Army is pointing to the fact that the government need to put in place a Truth and Reconciliation Commission as a peaceful solution to resolve the 7-year-old conflict in the Anglophone zones in Cameroon. Release prisoners of conscience incarcerated since 2020 and ensure that fair trials for defendants in English-speaking regions. REDAC pointed out that torture, arbitrary arrests, as well as assassination of women in the northwest, southwest regions, south of Cameroon, central and littoral regions is a cause for concern, and called on the Cameroon government to protect lives and property and guarantee the security of all.